Barça Atlético, un forfait de dernière minute au Barça. Le transfert de Vitor Roque tombe à l'eau à la dernière minute. Hansi Flick ferme définitivement la porte au retour de Guardiola. Là sont quelques-unes, parmi les multiples actualités que nous vous détaillerons dans cette vidéo. Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition d'Information. Le FC Barcelone pourrait se retrouver dans l'obligation de jouer la rencontre de la phase allée de la Coupe du Roi sans l'un de ses avants. Lors du dernier match de Liga du FC Barcelone face à l'UD Las Palmas, Lamine Yamal a subi une blessure au pied qui a provoqué des saignements, l'empêchant de s'entraîner normalement avant la demi-finale de la Coupe du Roi contre l'Atlético Madrid. Cette rencontre, qui se déroulera à Montjuïc, est cruciale pour le FC Barcelone, qui vise une place en finale. Malgré cette blessure, l'entraîneur Hansi Flick ne l'a pas encore écarté du groupe et affiche un certain optimisme quant à ses chances de débuter la rencontre. L'entraîneur allemand, en conférence de presse, a souligné que les prochaines heures seraient déterminantes pour évaluer l'état de son jeune attaquant, il faudra attendre et voir. J'ai un bon pressentiment, je pense qu'il pourra jouer, mais nous devons encore observer son évolution, a-t-il déclaré. Lors de l'action qui a entraîné sa blessure, l'arbitre n'a pris aucune sanction contre l'adversaire, ce qui a suscité des interrogations quant à la protection des joueurs créatifs. Flick s'est prononcé sur le sujet et a insisté sur l'importance d'une application stricte du règlement. Le coach barcelonais a déclaré ce qui suit. Il ne s'agit pas seulement de Lamine, tous les joueurs doivent être protégés. Si les fautes ne sont pas sanctionnées, elles se répéteront, a-t-il déclaré. Toutefois, l'incertitude demeure quant à la présence de Yamal sur le terrain. Si son état ne s'améliore pas rapidement, il pourrait être contraint de débuter sur le banc, voire de déclarer forfait pour ce match décisif. Le transfert de Vitor Roque tombe à l'eau à la dernière minute. Alors que Vitor Roque devait quitter le Betis Séville pour retourner au Brésil, son transfert aurait capoté. Mais le Barça tente de trouver un moyen auprès de la FIFA. C'est un véritable coup de tonnerre qui est survenu ces dernières heures du côté du Barça. Alors que Vitor Roque avait disputé ce qui devait être son dernier match hier soir avec le Betis Séville, la Liga est venue faire capoter le transfert du jeune attaquant vers Palmeiras. Le dossier était bouclé avec une somme de 25 millions, avec 80% des droits du joueur, devant être adressé à Barcelone avant le 30 juin, mais Javier Tebas a bloqué l'opération en justifiant que le marché espagnol est fermé. Mais les dirigeants catalans tentent de trouver un moyen auprès de la FIFA. Face à cette décision, Palmeiras a suspendu les négociations, mais les Blaugrana ne comptent pas laisser filer ce deal. Le plan initial, comme l'a rapporté Mundo Deportivo, était que le Betis prête Roque à Palmeiras et paye cet été. La Liga a dit non, alors le FC Barcelone compte s'appuyer sur une possible faille pour récupérer le joueur et le transférer directement avant vendredi 28, jour de fermeture du marché brésilien. La somme récupérée permettrait à la direction de rentrer dans les clous du fair play financier afin d'enregistrer la prolongation d'Inigo Martinez et avoir une sécurité financière pour la prolongation de Lamine Yamal, qui sera actée en juillet quand il aura 18 ans. Hansi Flick ferme définitivement la porte au retour de Guardiola. Le technicien allemand aurait salement entaché l'image de Pep Guardiola en Catalogne. Pep Guardiola a quitté son poste d'entraîneur du Barça à l'issue de la saison 2011-2012, et depuis, aucun entraîneur n'avait réussi à faire oublier ce départ aux Catalans, même pas Xavi, ancienne légende du club, ou encore Luis Enrique, qui avait pourtant réalisé de très belles choses sur le banc barcelonais. Mais cette saison, la tendance serait en train de s'inverser. Hansi Flick est arrivé cet été sur le banc des Blaugrana, et semble pour le moment parfaitement adoubé par les supporters. Et pour cause, le Barça a fini à la seconde place de la phase de Ligue de la Ligue des Champions et siège en tête du classement de Liga, avec une attaque resplendissante, qui bat tous les records de Guardiola justement. Les supporters ne souhaiteraient plus un retour de Guardiola. Le média espagnol Relevo a même expliqué qu'au cours des dernières semaines, le retour du coach espagnol, tant demandé par les supporters depuis plus de 10 ans, ne serait plus d'actualité. En effet, les performances de l'équipe d'Hansi Flick couplées à celles du Manchester City de Guardiola, qui effectue l'une des pires saisons de son histoire récente, auraient complètement changé l'opinion des fans quant à un potentiel comeback de Guardiola sur le banc des Blaugrana. La déclaration très polémique sur le Real Madrid d'Artur Melo, ancien du Barça. Artur Melo a évolué au FC Barcelone de 2018 à 2020. Il porte aujourd'hui les couleurs de Gérone. Le Brésilien a comparé le Barça au Real Madrid. Ancien du FC Barcelone et actuel joueur de Gérone, Artur Melo s'est incliné face au Real Madrid dimanche, 2-0. Le Brésilien a admis la supériorité des Merengues, qu'il trouve meilleur que le Barça. Voilà une déclaration qui ne devrait pas plaire aux supporters du FC Barcelone.
Suite à la défaite de Gérone dimanche au Bernabéu face au Real Madrid, 2-0, le milieu de terrain Artur Melo, passé par le Barça de 2018 à 2020 et aujourd'hui joueur de Gérone, a déclaré en zone mixte que le Real Madrid est la meilleure équipe du monde. Peu commun, pour un ancien blaugrana. À chaque match que nous jouons, nous essayons de faire de notre mieux et nous voulons toujours gagner. Mais vous jouez contre Madrid au Bernabéu, pour moi la meilleure équipe du monde et avec beaucoup de confiance, déclare Melo face aux journalistes. Artur Melo s'incline face à Luka Modric entré en jeu lors de la dernière demi-heure. Melo a pu voir depuis le banc le but somptueux de Luka Modric en première période. Le milieu de terrain a salué la classe du Croate, qui, à 39 ans, continue d'impressionner. C'était un coup de génie. Il n'y a rien que vous puissiez faire. Aucune tactique ne peut se défendre contre cela. Je l'ai félicité après le match pour avoir marqué un but aussi spectaculaire. C'était un spectacle de haute qualité. La sortie incendiaire de Javier Tebas sur Dani Olmo. Le cas Dani Olmo a fait paniquer le Barça en début de mercato estival, mais finalement, le club catalan a pu enregistrer le joueur, décisif ce week-end face à Las Palmas par ailleurs. Et ce grâce au CSD, Conseil supérieur du sport, organisme qui dépend du gouvernement espagnol et qui a donné raison aux Barcelonais dans cette guerre avec la Liga. Forcément, le patron du championnat ibérique Javier Tebas n'avait pas apprécié. Dans une nouvelle sortie médiatique, le président de la Liga a évoqué ce sujet dans un événement organisé par Europa Press. Le patron de la Liga a déclaré ce qui suit. Olmo ne devrait pas terminer la Liga avec le Barça, nous avons fait une lettre très claire à ce sujet. Le FC Barcelone doit donc déjà se préparer pour une nouvelle bataille afin de pouvoir régulariser son milieu de terrain. Diego Simeone désigne l'homme fort du Barça. Avant la demi-finale allée de Coupe du Roi contre le FC Barcelone mardi, 21h30, Diego Simeone a encensé son homologue Hansi Flick. L'entraîneur de l'Atlético Madrid considère l'Allemand comme l'homme fort du Barça. On ne va pas parler individuellement de chaque joueur adverse. On sait qu'ils ont des joueurs importants à tous les postes, des joueurs clés qui peuvent faire la différence, a commenté l'Argentin. Manifestement, sur le plan offensif, ils sont dans une très bonne passe. Peu importe qui joue, ils parviennent toujours à être performants à leur poste. Notre objectif est d'amener le match là où nous pensons pouvoir leur faire mal. La plus grande force du Barça ? L'entraîneur. Il a la capacité d'inculquer le style de jeu qu'il souhaite à ses joueurs. Je pense que son arrivée a été très bénéfique pour Barcelone. Après un passage à vide pendant l'hiver, les hommes d'Hansi Flick ont retrouvé un très bon niveau de jeu. Malgré le caractère encourageant de cette sortie, les Catalans ne doivent pas se laisser flatter car le plus dur reste à venir.